Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment savoir si quelqu'un ment. Alors il vous est peut-être arrivé d'éprouver des doutes en écoutant le récit que vous faisait un ami de son dernier voyage ou telle de ses actions. Vous avez eu l'impression qu'il vous mentait, mais vous ne savez pas comment le démontrer. Eh bien, vous devriez peut-être vous intéresser aux travaux récents de chercheurs en psychologie néerlandais, qui ont publié les résultats de leur étude dans une revue très réputée. Pour la mener à bien, cette étude, ils ont rassemblé plus de 1400 volontaires. Leur mission, écouter le récit de 2 groupes d'étudiants. Les membres du premier groupe racontaient un vol qu'ils prétendaient avoir commis, mais il n'en était rien. Quant aux autres, ils décrivaient une promenade qu'ils avaient réellement faite. Alors, certains des participants n'avaient reçu aucune consigne particulière. Au contraire, les autres devaient porter leur attention sur les détails donnés par les conteurs. Et pour obtenir des résultats significatifs, les chercheurs ont réalisé 9 expériences. Résultat, les volontaires se concentrant sur les détails des récits ont obtenu une proportion de réponses justes comprise entre 59 et 79%. Des résultats bien plus satisfaisants que ceux enregistrés par les participants n'ayant pas reçu d'instruction de la part des chercheurs. Avec un taux de réussite approchant parfois 80%, cette méthode de détection des mensonges semble plus efficace que les détecteurs et autres dispositifs utilisés à cet effet. Donc vous l'avez compris, un récit détaillé qui donne par exemple toutes les précisions souhaitables sur la disposition des lieux et sur le nombre et l'aspect des personnes présentes serait le meilleur gage de vérité que pourrait donner le conteur. Inversement, il suffirait donc de repérer l'absence de ces détails significatifs pour décider de la véracité ou de la fausseté de tel ou tel récit. La quantité et la précision de ces détails donneraient, selon ces chercheurs, des indices très sûrs sur le jugement qu'il convient de porter sur un récit. Ce sont donc de tels détails qui donnent le sentiment d'un récit complet et structuré, dont, dès lors, l'aspect concret ne semble plus faire de doute. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.